Pourquoi l'OMS a-t-elle une fois encore alarmé le monde entier sans raison? On nous a dit que la définition du concept de pandémie avait changé, mais on ne nous a pas expliqué pourquoi. Lors de la grippe porcine, plusieurs États, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne, signent avec les entreprises pharmaceutiques des contrats secrets dans lesquels ils s'engagent à acheter des vaccins, à condition que l'OMS passe le niveau d'alerte pandémique en phase 6. La pandémie de grippe 2009 vient de se déclarer au niveau mondial. Glaxo, Novartis, Sanofi, tous ces groupes avaient produit des vaccins en masse dans l'attente de la pandémie. Ils avaient signé des contrats avec les États et investi beaucoup d'argent dans un vaccin qu'ils n'arrivaient pas à vendre puisqu'il n'y avait pas de pandémie. Comme elle tardait à venir, ils l'ont créé. Pour les producteurs de vaccins, la grippe porcine sera effectivement très lucrative. Mais pour l'OMS, la grippe porcine était-elle réellement considérée comme une menace ? Pour ce qui est de notre évaluation de la gravité de la situation, on peut probablement dire, en toute objectivité, qu'elle est modérée. À l'OMS, la grippe pandémique n'était pas un sujet d'inquiétude. Personne parmi les membres de l'organisation ne s'était fait vacciner. Pas même la directrice générale qui avait déclaré à la presse qu'elle n'avait pas eu le temps de le faire, mais que c'était prévu. En interne, l'OMS sait que la grippe porcine sera finalement inoffensive. Pourquoi déclare-t-elle malgré tout l'état de pandémie ? Comme la presse internationale l'a dit à l'époque, les critères de définition de pandémie avaient été modifiés et les anciennes directives avaient été retirées du site internet de l'OMS. Aurait-il pu déclarer le niveau 6 de la pandémie selon l'ancienne définition ? Non, car l'un des anciens critères était la sévérité du virus, c'est-à-dire le taux de mortalité. La suppression de ce critère a permis de déclarer plus facilement la phase pandémique maximale.